3, 2, 1. Bonsoir, chers amis de la troisième année secondaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a préparé une bonne séance, pleine de beaucoup d'informations et on va vous la présenter maintenant. On va travailler aujourd'hui la compréhension écrite, la grammaire, lecture suivie, le conte de Monte Cristo et situation et en plus une traduction. Une bonne séance qui a besoin de beaucoup d'attention. On commence. Les grands événements. L'homme a marché sur la Lune. L'événement a été suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde. Les accords de paix ont été signés. Un référendum sur l'indépendance de l'Algérie est prévu pour le 8 avril. Comme vous voyez, ce sont des dépêches, des infos, petits faits divers qui intéressent les gens. Le mot événement veut dire ce qui arrive et qui a de l'importance. Le mot accord, c'est une convention que l'on fait pour terminer un différend, un conflit. Un référendum, c'est un vote pour accepter ou refuser une proposition du gouvernement. L'indépendance, c'est la situation d'une nation qui n'est pas soumise à une autre. L'indépendance de l'Algérie. Prévu, verbe prévoir, deviner à l'avance ce qui peut arriver. Un autre fait divers, à Dallas, le président J.F. Kennedy, George Kennedy, a été assassiné. Ouh là là! Coupe du monde de football, nous avons été battus. Assassiné, c'est-à-dire tuer volontairement. Battu, c'est remporter une victoire sur son adversaire. D'autres petits divers. François Mitterrand a été élu président de la République. Une ancienne nouvelle, bien sûr. Quand la nouvelle a été connue, hier soir, à 20 h, beaucoup de gens sont sortis dans la rue. J'ai été bouleversée par cette élection, déclarait une jeune fille. Description des 43 km du mur de Berlin. 400 mètres sont démolis tous les jours. 6 morceaux de mur seront conservés pour servir de témoins. Verbe élire, ça veut dire choisir quelqu'un pour occuper un poste électif. Les élections, ce sont des choix d'une ou plusieurs personnes par vote. Détruire, c'est démolir quelque chose. Témoin, personne qui a assisté à un événement et qui peut assurer qu'il est vrai. Maintenant, les questions. Lisez les événements. Quels sont les événements sportifs, politiques et scientifiques? Comme on a vu, sportif, c'est la Coupe du monde de football. Nous avons été battus. Politique, ce sont les accords de paix qui ont été signés. À Dallas, le président Kennedy a été assassiné. François Mitterrand a été élu président de la République. Destruction des 43 km du mur de Berlin. Scientifique, c'est l'homme a marché sur la Lune. Maintenant la question. Quelle est la longueur du mur de Berlin? 48 km, 43 km,
53 km, 63 km. Alors, c'est 43 km. bravo, 43 km. Qu'est-ce qu'il reste de ce mur? 2 km sont conservés, 6 km sont conservés, 6 morceaux sont conservés. Il ne reste rien après sa destruction. Qu'est-ce qui manque? Les 6 morceaux sont conservés, numéro C. Voilà, c'est juste, très bien. Comment avez-vous pu voir l'homme marcher sur la Lune? Question ouverte. Comment avez-vous pu voir l'homme marcher sur la Lune? Je le vois comme une personne libérée d'une grande prison. Je le vois comme conquérant de l'espace. Je le vois comme un aventurier. Je le vois comme quelqu'un de spécial ayant la chance d'être le premier à mettre le premier pas sur la Lune. Alors, Pour moi, je le trouve numéro D. Je le vois comme quelqu'un de spécial, ayant la chance d'être le premier à mettre le premier pas sur la Lune. voilà, excellent. Dans les événements, on a numéro 5. À votre avis, qui a battu à la Coupe du monde de football? L'équipe de Brésil, l'équipe d'Italie, l'équipe de France, l'équipe d'Égypte. Je crois que c'est l'équipe de France, pardon. Oui, c'est l'équipe de France. C'est pas parce qu'on est des Égyptiens qu'on va battre à la Coupe du monde. Ou George Parce que Kennedy. c'est une magazine française. Oui, très bien. Kennedy a-t-il été assassiné à Dallas, à Houston, à San Antonio, à Fort Worth? C'est à Dallas. Oui, d'après le texte, c'est à Dallas. Les deux photos sont-elles indispensables pour la compréhension des textes qui les accompagnent? Non, elles ne sont pas indispensables. Seulement la photo du mur de Berlin est indispensable. Oui, elles sont indispensables. Seulement la photo de l'homme marchant sur la Lune est importante. C'est aussi une question ouverte. Pour Oui, moi, elles sont très indispensables. Elles attirent l'attention du lecteur. oui, c'est ça. Maintenant, le synonyme de accord, est-ce que c'est un traité, c'est une convention, c'est un contrat, c'est une permission? C'est une convention. Très bien. Alors, dans le contexte ici, le mot accord, c'est une convention. Dans d'autres contextes, ça peut être une permission. Il m'a accordé, il m'a donné l'accord pour partir. Donc, ça veut dire la permission. Il a signé un accord, disons par exemple, entre un propriétaire et un colocataire, alors c'est un contrat. Donc, il faut toujours se référer à votre contexte. C'est une convention. Le synonyme de être battu. Être frappé, être heurté, être poussé, être vaincu. C'est être vaincu, selon le contexte toujours. Le synonyme de destruction, c'est la mort, la démolition, le désastre, la guerre. La démolition. La démolition, c'est le nom de verbe démolir, alors que le désastre, la guerre, c'est pas vraiment la bonne réponse. Ce sont des conséquences ou bien des causes pour la destruction, mais ce n'est pas un synonyme. Le synonyme de bouleverser,
troublée, retournée, portée, détruite. Troublé. Oui, très bien. Maintenant, l'antonyme. Madame Nermine, vous pouvez continuer? Oui, d'accord. Est-ce que c'est différent ou contraste ou différence ou harmonie? Le mot accord veut dire une convention, donc c'est plutôt un différent. Oui. Et pour l'antonyme de être battu, c'est être frappé. L'antonyme ici, être frappé ou avoir gagné ou avoir perdu ou être poussé. Ah, ici, dans le contexte, être battu, c'est-à-dire ils ont perdu le jeu, donc l'antonyme c'est avoir gagné. Oui, excellente madame. Et pour l'antonyme de destruction, c'est construction ou ruine ou évolution ou développement. D'après le contexte aussi, c'est construction. Oui. Et l'antonyme de conserver, c'est garder ou fixer ou obtenu ou détériorer. Conserver, c'est garder, ça c'est le sens. Donc, Oui, le synonyme. au Un contraire, c'est synonyme. détériorer. Oui, Continuez, Madame Nermine. oui. Le deuxième texte ici, c'est la découverte. 18 septembre, sur le chantier des fouilles archéologiques de Chavigny, dans le Massif central. Il y a ici un dialogue entre Karim et Roxane. Karim, Roxane, viens voir. Regarde ces inscriptions. Qu'est-ce que ça peut être? C'est curieux, ce n'est pas du latin. Il ne semble pas que ce soit du grec. Ça a l'air plus ancien. On dirait une des tablettes trouvées à Glosel. Ça y ressemble. Dis donc, j'ai l'impression qu'on va devenir célèbre. Alors, le mot découverte signifie c'est trouver ce qui est caché ou inconnu. Le chantier ici, c'est le lieu où des ouvriers travaillent. Les fouilles, ce sont les travaux qui permettent de mettre à jour des choses anciennes recouvertes par la terre. Curieux, c'est qui veut voir ou savoir quelque chose. La seconde partie du texte, c'est les mystérieuses inscriptions des tablettes de Glosel. Découverte par un agriculteur en 1924 à Glosel, dans le nord-est du Massif central, ces tablettes restent une énigme pour les archéologues. Les uns y voient une écriture inconnue qui daterait de 2000 ans avant Jésus-Christ. Pour les autres, il s'agirait tout simplement d'un faux fabriqué par un archéologue amateur de plaisanterie. Alors, mystérieuse ici, c'est difficile ou impossible à comprendre ou à expliquer. Les inscriptions sont ensemble de mots ou écrits ou gravés sur un mur ou un monument. Énigme, c'est une chose difficile à comprendre dont on n'a pas encore trouvé l'explication, comme un mystère. Les archéologues, personnes qui s'occupent des civilisations anciennes d'après les monuments ou les objets découverts dans les fouilles. Et la dernière partie du texte, découverte archéologique à Chavigny par l'équipe du professeur Victor de Marly. Après les tablettes de Glosel, un nouveau spécimen d'écriture mystérieuse. À l'Institut d'archéologie, un dialogue entre un assistant et le professeur. Vous avez lu le journal? Il paraît qu'on a découvert une nouvelle tablette de Glosel. Vous y croyez, vous? Vous savez bien qu'il est possible que les découvertes de Glosel soient des faux.
Mais les tablettes de Chavigny prouvent le contraire. Pas sûr. Il est possible aussi que ce soit une plaisanterie. Quelqu'un a voulu se moquer de Marly. Et le spécimen, c'est un exemplaire. Et prouve, c'est le verbe prouver. Faire apparaître que quelque chose est vrai, c'est démontrer. Une plaisanterie, c'est ce que l'on dit ou ce que l'on fait pour amuser ou pour faire rire. Et se moquer, c'est rire de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, pour les questions de la compréhension écrite, quel est le résultat des fouilles de Chavigny? Est-ce que c'est la découverte d'un squelette d'un dinosaure, la découverte d'un grand trésor de diamants, la découverte de mystérieuses inscriptions, la découverte d'un nouveau puits de pétrole? C'est le numéro C, la découverte de Oui, mystérieuses inscriptions. oui, c'est ça. Les mots fouille veut dire des choses qui sont enfouies par terre Qui et sont enterrés voilà, enterrées. depuis longtemps. Oui. Et la deuxième question, en quelle langue sont les inscriptions? Est-ce que elles sont en latin ou en grec ou en chinois ou en une langue plus ancienne que le latin? C'est plutôt en langue plus ancienne que le latin. Quelque chose Oui, de hiéroglyphe, par exemple. Ce sont des choses plus anciennes que incompréhensible. Oui. incompréhensibles. Très bien. Et la troisième question, pourquoi Karim croit-il qu'il deviendra célèbre? À votre avis, le sera-t-il? Alors, est-ce que c'est parce qu'il va participer dans un grand concours, parce qu'il a découvert des fossiles, parce qu'il a découvert des inscriptions mystérieuses ou parce qu'il a découvert une mine d'or? Il a découvert des inscriptions mystérieuses. Oui. Et pourquoi les tablettes de Glosel restent-elles une énigme? Est-ce que parce qu'elles sont écrites avec une langue étrange ou parce qu'il y a des commentaires contradictoires en ce qui concerne leur origine ou parce qu'il y a des contradictions sur la nature de ces tablettes ou parce que l'écriture est illisible? C'est plutôt numéro C. Il y a Oui, une contradiction sur la nature de ces tablettes. oui. Il y Est-ce qu'ils a sont vrais ou faux? Personne ne sait. personne ne le sait. Et pourquoi le professeur ne croit-il pas à la vérité des tablettes? Il se peut que ce soit une plaisanterie, ou il y a toujours des pirates, ou il n'a pas de certitude, ou il pense que c'est une bonne affaire. Il se peut que ce soit une plaisanterie, c'est ce qu'il a dit dans le texte. Oui, quelqu'un se moque de lui. Et que pense l'assistant du professeur Victor de Marly? Est-ce que c'est quelqu'un voulait se moquer de lui, ou quelqu'un voulait le gêner, ou quelqu'un voulait l'embarrasser, ou quelqu'un voulait le taquiner? C'est plutôt numéro 1, quelqu'un voulait se moquer de lui. Oui. Et le synonyme de se moquer, c'est mépriser ou encourager ou se railler ou rire. Railler, Oui, railler, c'est-à-dire se moquer de quelqu'un. oui. Et le synonyme de mystérieux, c'est magique ou secret ou incompréhensible ou caché. Il y a plusieurs synonymes, mais d'après le contexte, c'est mystérieux, ça veut dire incompréhensible. Ça peut être une chose mystérieuse, c'est-à-dire un petit peu ambiguë,
secret, Oui, caché, ce- mais dans le texte, c'est incompréhensible. selon le contexte, oui. Et le synonyme de découverte, exploration, connaissance, création, recherche. Découverte, c'est plutôt exploration. Les Oui. synonymes, je découvre quelque chose, j'explore. Et le synonyme de prouver, est-ce que c'est dire ou démontrer ou croire ou analyser? C'est démontrer. Oui. Maintenant, on va travailler, comme vous voyez, la voix active et la voix passive. Alors, comme vous voyez là, il y a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. On transforme le complément d'objet direct en sujet. On transforme le sujet réel en un complément d'agent précédé par un par. Et puis, je fais aussi un changement au niveau du verbe. Le verbe manger va descendre et on va avoir recours à l'auxiliaire être en mettant être au même temps de ce verbe-là qui est dans la phrase active. Donc ici, c'est le présent. On va mettre être au présent. Ça va être et manger va être au participe passé. La forêt était traversée par deux lignes. Deux lignes. J'enlève l'auxiliaire être parce que ça, c'est une phrase passive que je la transforme en phrase quoi? Active. J'enlève l'auxiliaire être et je mets le ton dans le participe passé. Je transforme le participe passé en verbe à l'imparfait. Deux lignes traversaient la forêt. La transformation suit la règle suivante. Le jardinier ferme le robinet. Voilà, le présent, j'utilise l'auxiliaire être au présent et fermé. L'imparfait, j'utilise l'auxiliaire être à l'imparfait, était fermé. Le futur, fermera, va être sera fermé. Le passé composé, a fermé, va être a été fermé. Ferma, c'est le passé simple, va être fut fermé. Le plus que parfait avait fermé, va être avait été fermé. Maintenant, voyons l'exercice. La cuisine a été appréciée par les touristes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire les touristes ont apprécié la cuisine. Très bien. Des cadeaux ont été choisis par les Dubois. On peut dire les Dubois ont choisi des cadeaux. Voilà. Des informations ont été données aux voyageurs. On peut dire on a donné des informations. Et il faut faire attention que des informations ont été données par qui on n'a pas un complément d'agent. Donc, on appelle ça un passif incomplet. On a donné des informations. On a retrouvé la valise de Monsieur Dubois. C'est une phrase active. Et là, la transformation voulue, c'est une transformation passive. Oui, on peut dire la valise de Monsieur Dubois a été retrouvée. Hein? Les touristes visiteront le musée du Caire. Le musée sera visité par les touristes. L'astronaute a découvert la Lune. La Lune a été découverte par l'astronaute. Alors, ici, il y a aussi, Madame Jeannette, l'accord du participe passé qui change.
Oui, très bien. Quand je vais transformer la phrase à la voix passive, donc j'ajoute l'auxiliaire être. Dès que j'ai ajouté l'auxiliaire être, donc je dois faire attention à l'accord. Maintenant, lecture suivie, le comte de Monte Cristo. Madame Nancy? Oui. Alors, tous les jours, les deux amis travaillent dur. Alors, on s'est arrêté la dernière fois sur la rencontre de Dantès avec le prisonnier numéro 27, qui est l'abbé Faria. Alors, et on a dit que une amitié est née entre les deux amis, les deux personnes. Tous les jours, les deux amis travaillent dur. Dantès apprend vite et parle assez l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Il prend goût à l'étude. Au bout d'un an, c'est un autre homme. 2 autres années se passent de la sorte. Un matin, quand Edmond entre dans la chambre de l'abbé, il l'aperçoit pâle, la sueur au front et les mains crispées. L'abbé lui avoue qu'il est malade et qu'il a souvent des crises et lui explique comment faire s'il perd connaissance. Un seul remède: prendre un petit flacon de cristal caché sous le pied de son lit et faire couler dans sa bouche de 8 à 10 gouttes, il serait peut-être sauvé. Alors un jour, Edmond est entré dans la chambre de l'abbé Faria. Il le trouve assez malade et l'abbé lui a expliqué qu'est-ce qu'il va faire. Il va chercher un flacon en cristal où il y a un remède, un médicament. Peut-être il saura le sauver. La crise est si subite et violente. L'abbé tombe, les yeux dilatés et le visage livide. Edmond lui donne les 10 gouttes de liqueur rouge et attend. Après 1 heure, le visage de Faria reprend ses couleurs. Il fait un mouvement, mais Dantès entend les pas du geôlier. Il court vite dans sa cellule. Fou d'inquiétude, il retourne chez l'abbé après la sortie du geôlier. Il essaie de l'encourager, mais Faria lui affirme que la crise devient de plus en plus dure. La dernière fois, elle a duré une demi-heure et il a pu se relever. Cette fois-ci, il ne peut bouger ni sa jambe ni son bras droit. La droit. La prochaine crise sera la dernière. Edmond lui promet de ne pas l'abandonner et Faria lui annonça qu'il y a quelque chose de très important à lui dire le lendemain. Choisis la bonne réponse. L'expression prendre goût veut dire s'habituer, s'émouvoir, jouir, sympathiser. C'est plutôt jouir. C'est jouir, voilà. On a dit prendre goût à l'étude, c'est-à-dire il est Il a content aimé. d'étudier. Voilà. Le synonyme de crisper, c'est dire serré, contracté, coincé. C'est contracté ou bien c'est plutôt Serré. serré. Oui. Oui. L'abbé Faria avait les mains crispées. L'expression perdre connaissance veut dire s'évanouir,
s'affaiblir, disparaître, défaillir. C'est s'évanouir. C'est s'évanouir, oui. Le synonyme de remède, c'est injection, pommade, soulagement ou médicament. Dans ce contexte, c'est un médicament. Mais si je dis, médicament. par exemple, dans un autre contexte, ces paroles étaient de remède ici, ça veut dire un soulagement. Ça dépend du contexte. Voilà. Le synonyme de sauver, intact, échappé, sain ou sauvegardé. C'est plutôt un B, c'est échappé. C'est échappé, très bien, parce qu'il est échappé à la crise, c'est-à-dire il est sauvé. L'antonyme de livide, c'est coloré, pâle, enflammé ou congestionné. C'est plutôt coloré. C'est coloré, c'est juste, mais ici c'est congestionné parce que le mot congestionné veut dire que le sang retourne au visage ou retourne à circuler dans le corps. Et Madame Nancy, mais c'est trop proche. C'est coloré, c'est plus proche, alors, ok. L'antonyme de subite, c'est prévisible, imprévu, probable, crédible. Quand on dit quelque chose subite, ça veut dire quelque chose qui n'était pas prévu, donc c'est imprévu. Ou bien c'est prévisible. C'est l'antonyme. Oui. Antonyme, c'est pas le synonyme. Oui, oui, c'est prévisible. Subite, c'est-à-dire, oui. Oui, soudaine, voilà. Subite, c'est-à-dire imprévu, et donc le contraire, c'est prévisible. Voilà. L'antonyme de violent, faible, léger, modéré ou pacifique. Plutôt faible. C'est faible, voilà, on parle ici de la crise. Voilà, c'est très bien. Situation. Si tu étais engagé à NASA, tu étudieras la biologie des êtres vivants, tu ferais des découvertes de l'espace, tu fixerais des voitures, tu apprendrais à être un guide touristique. C'est numéro B, tu ferais des découvertes de l'espace. Oui, tu ferais des découvertes de l'espace parce que NASA, ça a un rapport avec tout ce qui est études et recherche de l'espace. Oui. Si ton frère aime l'espace, tu l'encourageras pour continuer, tu le décourageras parce que ce n'est pas utile, tu le conseilleras de ne pas le faire pour sa santé mentale, tu le conseilleras de ne pas perdre son temps car c'est une fiction. Non, c'est sûr, je vais l'encourager pour continuer. Bien sûr. Pour limiter le braconnage, il faut que le gouvernement tolère la chasse des animaux rares, les gouvernements réglementent la chasse des animaux, les gouvernements emprisonnent tous les chasseurs, les gouvernements interdisent la pêche sous toutes ses formes. C'est numéro B, les gouvernements réglementent la chasse des animaux. Oui, numéro D, c'est aussi bien, mais on parle du braconnage, c'est-à-dire la chasse illégale, c'est pas la pêche. Donc, c'était un truc. Pour limiter le déboisement des forêts, il faut interdire la coupe abusive, interdire à l'homme d'y mettre les pieds, promulguer des lois pour exécuter les criminels, réglementer l'exploitation modérée des forêts. C'est réglementer l'exploitation modérée des forêts. Très bien. Tu vois quelqu'un qui torture un animal dans la rue. Tu fais semblant de ne rien voir car ce n'est pas important. Tu agis violemment et tu tues le responsable de ce crime. Tu empoisonnes le tueur. Tu appelles les associations de protection des animaux.
Non, c'est sûr, je vais appeler les associations de protection des animaux. Il doit être sanctionné. La traduction maintenant. La vie moderne ne suscite pas l'activité physique selon les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé, qui constate ainsi que 60% des adultes dans le monde ne font suffisamment d'exercice. Une activité physique et sportive. Ça veut dire plutôt أنشطة. Une Allô? activité physique et sportive régulière diminuera le nombre de décès prématurés. Alors ici, on a la vie moderne, c'est الحياة العصرية. L'activité physique, c'est النشاط البدني. L'Organisation mondiale de la santé, c'est منظمة الصحة العالمية. Suffisamment, c'est بالقدر الكافي. Régulière, منتظم. Décès prématuré, c'est الوفيات المبكرة. Alors, on a en arabe الحياة العصرية لا تدعم النشاط البدني حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن 60% من البالغين في العالم لا يمارسون التمارين بالقدر الكافي. أن النشاط البدني والرياضي المنتظم يقلل من عدد الوفيات المبكرة. traduisez en français. في المستقبل لن تكون الأدوية هي الوسيلة الوحيدة لعلاجنا. سوف نستطيع زراعة عضلات أو أيادي أو خلايا صناعية بدل من الأعضاء التالفة أو المريضة. Au futur, ou on peut dire dans l'avenir, les médicaments ne seront plus les seuls moyens pour nous soigner. On pourra ainsi se faire implanter des muscles, des mains ou encore des cellules artificielles, les خلايا الصناعية, qui remplaceront les organes abîmés, التالفة ou malades. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on remercie également tous les gens qui ont contribué à faire cette séance.